Si vous cherchez des exercices pour optimiser le placement du barré et donc utiliser moins de force, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Robin Mace. Avant d'exposer les exercices, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande premièrement de regarder la vidéo sur les conseils que je donne pour optimiser le barré. Dans la vidéo ici, on va découvrir 3 exercices qu'on va réaliser en 5e position. C'est-à-dire que le premier doigt se situera en face de la 5e case. Les exercices consistent à réaliser des barrés sur 2 cordes à chaque fois différentes, de manière à savoir exactement comment positionner le barré et faire sonner les cordes sans effort. Le début du premier exercice consiste à poser un petit barré sur la 4e et 3e corde, jouer les 2 notes, puis tout en gardant le barré et en laissant résonner sa note, faire le doigté 2, 3, 4 sur la 3e corde. En fait, il faut juste faire la combinaison de doigts 1, 2, 3, 4 sur 4 cases conjointes à la 3e corde, avec en plus le barré en même temps que la première note. Voici l'exemple. Pour la main qui tire les cordes, vous pouvez simplement utiliser le pouce sur la 4e corde et index majeur sur la 3e corde. Après avoir réalisé la combinaison une fois, enlevez le barré et positionnez le premier doigt normalement sur la 3e corde. Encore une fois, jouez 1, 2, 3, 4 sur la 3e corde, mais donc cette fois sans le barré. Ensuite, replacez le barré à partir de la 4e corde, toujours, mais d'une manière favorable à faire sonner facilement la 2e corde sous le barré. Et donc, il est fort probable que la position soit un petit peu différente qu'avant. Dans mon cas, par exemple, je sais qu'en posant le barré ainsi, je peux jouer sans effort la 4e et la 3e corde, mais la 2e corde nécessite peut-être un effort supplémentaire de pression. En changeant donc ma position et ma manière de poser le barré, j'aurai plus facile de faire sonner à la fois la 4e et la 2e corde. Vous avez compris que c'est un petit peu l'intérêt de l'exercice, savoir placer son barré correctement en fonction des cordes attaquées. Cette fois, la combinaison 1, 2, 3, 4 sera donc sur la 2e corde et de nouveau la fois suivante, enlevez le barré et placez le premier doigt normalement sur la 2e corde. Voici l'exemple. Vous aurez compris que la suite de l'exercice se fait avec un barré sur la 4e et 1re corde. Voici l'exemple. Ensuite, repassez par la 2e et 3e corde pour faire justement l'aller-retour dans l'exercice, toujours avec la combinaison 1, 2, 3, 4. Voici donc le premier exercice au complet. Je ne vais pas autant détailler les exercices suivants car il y a la même logique que le premier exercice. La différence est que le deuxième exercice commencera par la 5e et 4e corde et donc aura le barré à partir toujours de la 5e corde. Et le troisième exercice commencera par la 6e et 5e corde avec donc le barré toujours à partir de la 6e corde. Je vous montre donc les 2e et 3e exercices. Sachez aussi que je laisse un lien dans la description avec les exercices en téléchargement direct sous forme de tablature.
N'oubliez donc pas que l'essentiel de ces exercices est de placer le barré correctement de manière à enfoncer 2 cordes sans trop d'effort. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous avez aimé les exercices. Abonnez-vous pour suivre le contenu futur de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!